Le gars a essayé d'entrer dans mon lit. Je sais que vous aimez les Milans. Moi aussi, j'adore ça. Bref, en même temps, qui n'aime pas les Milans? Comment on fait pour ne pas les aimer? Si vous voulez que je vous raconte cette histoire, n'hésitez pas. Prenez votre petit jus de goyave ou je ne sais quoi. Abonnez-vous parce que ça m'aide énormément à faire avancer ma chaîne. Et mon objectif, c'est d'avoir 1000 abonnés. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Et je vous raconte mon histoire. Donc, avant, j'habitais à Bordeaux et j'avais un ami qui habitait à Toulouse qui, pour Noël, avait normalement un ami à lui qui devait venir chez lui. Cet ami, on va l'appeler Kevin, ok? Pas l'ami de mon ami Kevin, celui qui devait aller chez mon ami. Et cet ami en question ne pouvait pas l'héberger parce qu'il avait finalement une obligation avec sa compagne. Donc du coup, il me dit, est-ce que tu peux héberger Kevin? Je lui dis non, parce que j'aime pas Kevin. Pourquoi je n'aime pas Kevin? Je vous raconte qui est Kevin et vous n'allez pas l'aimer non plus, normalement. Kevin, c'est le genre de personne qui, quand il y a du soleil, se plaint beaucoup du soleil. Et quand il n'y a pas de soleil et qu'il pleut, il se plaint beaucoup de la pluie. Kevin, c'est vraiment le genre de personne insupportable qui, dès que cette personne ouvre sa bouche, c'est pour se plaindre. Et elle peut se plaindre de quelque chose et de son contraire. À la même personne, ça n'a pas l'air de la déranger. Donc, voilà pourquoi moi, je n'aime pas Kevin. Et donc, mon pote, il me dit, ouais, mais je serai pas là et tout. C'est que pour quelques jours, est-ce que tu peux l'héberger? Je lui dis non. Mais il faut savoir que mon ami en question, il m'a déjà rendu plein de services et tout. Et quand je vais à Toulouse, je vais chez lui. Donc, je me sens un petit peu redevable. Je me dis, ouais, j'ai pas envie d'héberger Kevin. Franchement, ce gars-là est chiant et tout. Je vais devoir me le coltiner. Bref, j'ai pas envie de lui parler. J'ai pas envie de le voir. J'ai la flemme, tu vois. Mais je suis gentille. C'est ça mon problème dans la vie. Donc, je finis par accepter d'héberger Kevin. Je vais chercher Kevin à la gare et tout. Et je ramène Kevin chez moi. Vous me dites, enfin, dans l'histoire là, on se dit déjà que c'est un mauvais plan. Bref, mais je me dis pas quoi que ce soit. Je me dis juste ça va être chiant, mais bon, c'est pas grave. Donc je ramène Kevin chez moi et je lui dis qu'il va dormir dans le salon parce que j'ai ma chambre et un salon. Et pour la configuration de mon appartement, c'est-à-dire que quand tu entres dans la cuisine. Après, il y a le salon, après, il y a la chambre et dans la chambre, il y a la salle de bain. Voilà, comme ça, vous voyez. Et donc, je montre ça à Kevin, je lui dis qu'il va dormir dans le salon. Kevin est déjà pas content, il me dit, ah ouais, je vais dormir sur un canapé. Déjà, frère, on voulait même pas de toi, c'est-à-dire, je ne voulais pas de toi. En plus, encore, on veut dire, je me dis, bon, respirons, ce n'est que pour quelques jours. Et donc, je crois que, je sais plus que c'était quoi le repas, mais Kevin n'est pas content du repas. En même temps, je vous ai dit, Kevin se plaint de tout le temps. Donc, ça commençait déjà mal. Et moi, j'en avais déjà marre. C'est-à-dire que quand je l'ai récupéré à la gare, je me disais vivement qu'il parte. Et je ne savais pas exactement quel jour il partait. Donc, je crois qu'il est arrivé le 23 ou le 24 décembre. Et il devait repartir un peu avant le Nouvel An pour qu'il aille à Toulouse chez notre ami en commun. Donc, moi, je suis là, la première nuit. Donc, Kevin dort dans le salon, je lui fais le lit et tout et tout. Kevin se plaint de tout. Mais quand je vous dis de tout, c'est de tout. Et je ne discute pas plus que ça avec Kevin parce que c'est une personne, voilà, chiante. T'as pas envie de parler avec ce genre de personne, on se comprend. Et je vais me coucher. Je vais me coucher, enfin après avoir pris ma douche, tout ça, Kevin aussi. Et tout se passe bien normalement. Kevin se plaint, je l'entends se plaindre, mais moi je l'écoute pas parce que vas-y, flemme. Et pendant la nuit, Kevin se lève pour aller aux toilettes. Et du coup, ouvre la porte de ma chambre. Et il faut savoir que la porte de ma chambre, elle avait un petit problème. Quand tu ouvrais la porte de la chambre, ça faisait du bruit. Ça pouvait réveiller un mort. Je vous jure, c'était horrible. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et de toute façon, vu que j'habitais toute seule, je ne fermais pas tout le temps cette porte. Donc, mais comme là, il y avait Kevin, je ferme la porte. Donc, Kevin entre dans la salle de bain et tout. Et il va faire ce qu'il a à faire. Et Kevin ressort. Et au lieu d'aller redormir dans le canapé, Kevin se dit, et si je me glissais dans le lit de Floriane? Mais moi, j'étais réveillée et je n'ai pas bougé parce que de toute façon, je dors dans le noir. Donc, il ne peut pas savoir ce que je faisais puisqu'il n'a pas allumé la lumière. Encore heureux, j'ai envie de te dire. Et
je sens Kevin qui est en train d'entrer dans le lit. Mon baby, si y'a quelques coups de pied en tuile, parce que qu'est-ce que j'aurais fait d'autre, mis à part ça? Et je me suis dit, mais c'est quel genre de toupet ça? Déjà, on n'est pas amis, on n'est rien du tout. Il n'y a pas de quoi que ce soit. Ou quand on rentre en cabane, ça va pas. Et moi, j'étais choquée. Je me suis dit, mais ça va pas. Et en fait, le pire, c'est qu'il n'a pas parlé. Je ne lui ai pas parlé, je lui ai foutu un coup de pied. Et donc, il a retrouvé le chemin du canapé. Et le lendemain, il devait repartir sur Paris chez son frère. Et après, revenir récupérer ses affaires pour aller à Toulouse chez notre ami en commun. Et donc, il part à Paris comme prévu. Et moi, j'envoie un message à notre ami en commun pour lui raconter l'histoire parce que ça se fait pas. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et mon ami me dit, mais je suis vraiment désolée, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. J'ai dit, de toute façon, personne ne va savoir ce qui se passe dans la tête de ce mec, mais quand même, ça se fait pas. Et du coup, après, donc, là, les choses se passent sans moi. C'est-à-dire que mon pote négocie, enfin, discute avec lui pour lui dire qu'il va récupérer ses affaires et que voilà, il y a pas histoire qu'il va rester chez moi ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. Bon, après, j'allais pas le garder chez moi, bien évidemment, parce que ça ne se fait pas. Et moi, dans tout ça, je me dis, laisse tomber. Et en fait, on n'avait pas qu'un seul ami en commun, on en avait plusieurs. Et dans notre autre ami en commun, on avait un ami dont moi j'étais assez proche. Et du coup, je l'appelle et je lui raconte. Et il me dit, mais non, franchement, mais c'est pas fait ça. Je lui dis, frère, c'est ça qui s'est fait là. Et du coup, on discute, on discute, on discute. Et il faut savoir que mon ami là en question, quand on était au lycée, une fois il avait appris que la copine de Kevin le trompait. Et comme il est maco, il avait été dire à Kevin que sa copine le trompait. Et Kevin avait été dire ça à la fille. Et la fille était venue menacer mon pote. Et mon pote avait dit ouais, mais j'ai rien dit. Et en fait, la fille lui a dit, tu as dit à Kevin que je le trompe. Je le trompe pas, hein. Et il m'avait raconté ça et je m'étais tellement moquée de lui. Bon, bref, euh, cette histoire était épique. C'était vraiment une histoire qui a fait le lycée. Et à chaque fois que mon pote en question, il me disait un truc, je lui disais, oh, bah, c'est trop marrant, ton marco, ok? Il dit, mon bagay, ça pas gardé. Et en fait, du coup, la copine de Kevin le trompait. Tout le monde savait que la copine de Kevin le trompait, sauf lui. Mais en même temps, la première fois où on avait essayé de l'alerter, il avait eu une réaction qui n'était pas très... T'as pas envie de lui dire une deuxième fois. Et donc, voilà, ça c'était l'histoire d'avant. Et pour finir avec notre cher ami Kevin, donc après tout ça, donc ça s'est passé à Noël, et entre-temps, il y a le carnaval de Bordeaux, puisque j'habite à Bordeaux et tout. Et mon autre ami, celui qui a été dire à Kevin que sa copine le trompe, il voulait venir au carnaval de Bordeaux chez moi, mais c'est mon bon pote et tout, voilà. On s'est dit, ok. Il m'appelle, il me dit, ouais, est-ce que je peux venir chez toi et tout. Je lui dis, bah oui, il n'y a pas de souci, tranquille. Et il me dit, attends, moi qui m'a dit Kevin. Et du coup, il appelle Kevin. Il lui dit, ouais, frère, moi, les carnavals Bordeaux et tout. Il dit, ouais. Il dit, ah, et Kevin dit, ah oui, ok, ouais, je suis chaud et tout et tout. Donc, Kevin commence à se mettre dans le plan et tout. Il veut aller au carnaval de Bordeaux avec mon pote, avec notre pote. Et arrive la question de, on va dormir où? Et quand mon pote dit chez Florian, Kevin, il dit, ah ben finalement, je vais pas venir. Et mon pote lui dit, pourquoi? Il dit, non, mais mon comment on a pour faire et tout, et tout, et tout. Mais mon pote, lui, il sait pourquoi. Et il sait, enfin, nous savons. Sauf que Kevin ne sait pas que lui, il sait. Et Kevin essaie de dire, ouais, non, franchement, j'avais oublié que j'avais un truc à faire et tout, et tout, et tout. Et mon pote est là en mode, il essaie de faire Kevin lui dire pourquoi il peut pas venir chez moi et tout, puisque quand même, c'est épique. Et donc, Kevin ne lui a jamais dit pourquoi. En même temps, il était honte, puisque bon, enfin, j'imagine, puisque bon, voilà, quoi. Et donc, après avoir fait tout ça, mon pote, il m'appelle, il me dit, et moi, dit Kevin, il m'a qu'à venir. On doit aller carnaval Bordeaux. Et Kevin, tu en laisses ça? Je lui dis, ah ouais? Il me dit, mais si, il t'en laisse ça. Il m'a dit, moi, côté nous, qu'il dormi. Il m'a dit, qu'est-ce Florian, il dit, mais il va aller venir encore. Quand il m'a raconté ça, on a rigolé. Parce que, en vrai de vrai, le gars était chaud, le gars il s'est dit il va faire le carnaval de Bordeaux. Et puis après, quand il y a eu la question du logement, il s'est dit, m'en prie.
Franchement, je vous jure, meilleure histoire de ma vie. Parce que Kevin, vraiment, c'était un gars problématique, mais laisse tomber, quoi. Ah là là. En plus, le gars, il se plaignait de vivre en Martinique. Il a quitté la Martinique, il est parti vivre en Hexagone. Quand il est arrivé en Hexagone, il se plaignait de l'Hexagone tous les jours. C'est-à-dire le peu de temps où j'ai été amie avec cette personne, oh, mais quelle horreur! C'est-à-dire que tu te plains de la Martinique, tu vas en France, tu te plains de la France, tu te plains du soleil, il pleut, tu te plains de la pluie, il fait chaud, tu te plains qu'il fasse chaud, il fait froid, tu te plains qu'il fasse froid. Mais frère, on fait quoi avec toi en fait? On fait quoi avec toi? Je vous jure, cette personne, oh là là, quelle horreur. Et j'ai repensé à lui hier, parce qu'on parlait des gens problématiques, et j'avais déjà complètement zappé cette histoire. Enfin, en même temps, je pense que vous me comprenez quand même, mais comme j'y ai pensé hier, je me suis dit, les gars, je vais m'asseoir et je vais vous raconter cette histoire. Cette chaîne, c'est pour raconter des 1000 ans. Et je crois que ce 1000 ans, il est croustillant. Donc, maintenant, à vous de me dire, qu'est-ce que vous pensez de Kevin? Est-ce que vous pensez que c'est une personne que j'ai mal jugée? Est-ce que vous auriez hébergé Kevin chez vous? Je pense que sans notre ami en commun, je ne l'aurais jamais hébergé, ça c'est sûr et certain. Et je pense que rendre service qu'à maldo, comme on dit chez nous en créole. Donc, du coup, si c'était à refaire, je pense que je ne l'aurais pas refait, très clairement, on va pas se mentir. Mais j'avoue que l'après, là, pour le truc du carnaval, ça m'a fait beaucoup rire. Et je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire, mais on est d'accord qu'il y a vraiment des gens qui sont problématiques parce que à quel moment tu vas chez quelqu'un et à un moment donné où il n'y a eu aucun signal, rien du tout, pas rien, tu te dis, ben, si je me glissais dans le lit de la personne pour faire quoi en fait? C'est quoi ton problème dans la vie? Vas-y, ne nous explique pas. Ne nous explique pas. J'ai envie de dire explique-nous, mais non, ne nous explique pas. Donc, j'attends de lire vos commentaires. Vous me dites ce que vous avez pensé de Kevin, parce que vraiment, non, rien ne va. Et puis, si vous avez regardé la vidéo jusque-là et que vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, en fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. C'était Floriane, mon chapé. Abonne-toi, en fait. Objectif 1000 abonnés, c'est tout.